Aujourd'hui, on en parle de la douille des stations soi-disant de secours que l'on peut trouver. Alors, je vais pas tous les mettre dans le même panier parce que ça serait quand même exagéré. Mais ça fait déjà plusieurs mois, années que je rêve d'acheter une station. Ça coûte toujours un bras. Et donc, je me suis dit, ça peut être utile du fait que nous, on a une chaudière au gaz, mais le système d'allumage de la chaudière, il est électrique. Pardon. Il est électrique. Donc ça veut dire s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz, donc il n'y a pas d'eau chaude, donc il n'y a pas de chauffage non plus. Donc, j'ai pensé que ça serait intéressant d'acheter une station. Alors, l'année dernière, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà. J'avais acheté une Blue Yeti EB3A. Alors pourquoi j'avais acheté ce modèle-là? D'une part, parce que du fait de sa puissance en sortie en courant continu, tu vois, en courant alternative, excusez-moi, il parlait de 600 watts. Pour la chaudière au gaz et pour le frigo, donc les deux éléments qui sont les plus importants, c'était suffisant. Donc c'était vraiment très intéressant, surtout qu'il parle de 1200 watts en pic. Et j'avais pris, bon, c'était une petite, donc c'est là, comment j'ai dit, la EB3A. Ok, donc j'ai acheté cet outil. Donc je branche, c'était pas très convaincant, surtout que moi j'ai un panneau solaire de 100 watts sur le toit, que j'utilisais déjà depuis un certain temps, avec un système, avec ma propre batterie, avec un convertisseur, bon, on va pas parler de ça en particulier, mais ça fonctionnait très bien. Il se trouve que la batterie a cramé, et donc je me suis dit, on va prendre ce type d'élément. Quand je branche mon panneau solaire, quand je branchais mon panneau solaire dessus, ça marchait pas. Le système estimait que c'était pas assez puissant. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, aussi bien sur ma batterie que j'avais, ça fonctionnait très bien, autant sur celle-là, impossible de la charger avec le panneau solaire. Donc déjà, c'est un peu nul d'avoir un système qui peut pas sauvegarder, quoi, en quelque sorte. Et après, j'ai essayé de trouver les paramètres. Alors, quand, je sais pas si vous allez le voir, mais sur ce type d'appareil, il y a que 2 ou 3 boutons. Vous n'allez pas. Donc, moi, je me suis dit, avec le mode d'emploi, ça va être facile. Pardon. Donc, non. Mauvaise mayonnaise, parce qu'il vous faut forcément installer l'application sur votre smartphone pour pouvoir faire fonctionner la bête. Mais le plus amusant, moi je me suis dit, ok, c'est pas très low-tech. Ça veut dire que vraiment, c'est censé être un matériel de secours. Et il se trouve qu'il faut un téléphone qui soit chargé pour faire fonctionner la batterie. Bon, déjà, c'est quand même un peu ballot, quand même, vous me direz. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai un vieux Samsung qui fonctionne très bien, que j'utilise encore régulièrement. Je me suis dit, aucun problème. Je vais prendre ce téléphone, je vais installer leur application. Que nenni. Parce que leur application ne fonctionne pas sur un téléphone qui est plus ancien. Donc, j'ai une station qui ne fonctionne pas tout à fait comme j'aimerais, parce qu'elle est vraiment, en fin de compte, la puissance est nulle, et en fin de compte, ça suffit pas, quoi. Bon, ça c'est autre chose. C'est tout juste si ça recharge 3 téléphones portables, et après c'est terminé. Bon, soit. Après, il faut un téléphone portable, mais pas celui-là, un récent, parce que sinon, leur application ne fonctionne pas pour faire fonctionner leur, leur batterie de secours. Donc, on est censé avoir une batterie qui est là pour nous aider pendant un moment où on est en difficulté parce qu'on n'a pas d'électricité, mais au final, ça sert à rien. Parce que si vous n'avez pas le matériel, si vous n'avez pas un téléphone portable qui va piloter la batterie, donc, en fin de compte, autant prendre un bon vieux groupe électrogène, au moins, il n'y a pas de souci. Vous mettez de l'essence dedans et ça fonctionne tout de suite. Là, en fin de compte, c'est super technologie, batterie au lithium, c'est génial, sauf que, je peux pas le dire. Ça vaut rien, quoi. Alors, je sais pas si c'est pour toutes les batteries, comme ça, comment ils appellent ça? Une station de secours, voilà, batterie, des stations de secours. Sauf que j'espère que pour toutes les stations de secours, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone pour pouvoir faire fonctionner votre batterie de secours. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien.
On n'est pas, on est loin d'être dans un système qui va être vraiment one touch et qui va permettre de pouvoir faire fonctionner votre matériel tout de suite. Donc pensez-y quand vous allez choisir d'acheter ce type de produit. Peut-être que ça vaudrait le coup d'acheter une batterie, d'acheter un convertisseur solaire électrique et après un adaptateur, voilà, tout le faire vous-même, mais avec du matériel que vous allez pouvoir maîtriser, qui n'aura pas besoin d'avoir un téléphone avec une application. Voilà. Donc c'était ça que je voulais parler. Alors peut-être que vous en utilisez. Si vous en utilisez et que vous êtes super content, donnez des arguments dans les commentaires parce que moi c'est vraiment l'enfer. J'ai fait, en fait, quand j'ai acheté ça, c'était quand 29 septembre hein, 2024 sur Amazon. J'ai dépassé la date de retour et je leur ai mis un commentaire. C'est eux-mêmes, Bluetti qui m'a appelé pour, en fait, on m'a envoyé un bon retour et pour que je leur renvoie l'appareil. Parce que, voilà, pour eux, alors ça c'est bien, hein, ils ont su rebondir par rapport au fait que j'étais pas satisfait du tout de ce produit. Mais bon, on est bien d'accord, on est censé avoir un outil et qui permet de pouvoir fonctionner tout de suite. C'est comme si vos powerbanks, il fallait un téléphone pour les faire marcher. C'est complètement délirant. Donc voilà, bon, mais la super technologie est là-dedans maintenant. Mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous êtes satisfait ou non, hein, mettez-les. Et voilà. À bientôt. Ciao.